On va maintenant s'intéresser à l'avenir, au numérique. Je vous le disais en titre, eh bien, il y a les entreprises numériques de Bordeaux qui s'intéressent de près à un label qui va être attribué très bientôt par le gouvernement. Reportage Jean-François Géat, Didier Bonnet. Des animations en 3D, mais aussi des quiz ou des chasses au trésor. Depuis 19 ans, cette entreprise bordelaise crée des jeux publicitaires sur Internet. Unique salarié en 1995, Julien Parou emploie aujourd'hui près de 100 personnes. Sa société est cotée en bourse et c'est justement pour financer le développement d'autres entreprises du numérique que le jeune patron soutient la candidature de Bordeaux au label French Tech. Aujourd'hui, une entreprise vraiment qui se crée a déjà la possibilité d'avoir des fonds, il y a déjà des structures et des dispositifs qui aident. Mais en revanche, c'est juste après cette première phase pour commencer à avoir plutôt 100 000, 200 000 ou 300 000 euros. C'est là que c'est compliqué ici, ou comme ailleurs d'ailleurs, de lever des fonds. Donc c'est un petit peu la phase entre le strict démarrage et le capital développement, c'est là que c'est compliqué. Et c'est là que le label devrait aider. Tout à fait, à la fois pour la visibilité et pour les fonds très concrètement. Lancé par le gouvernement, ce label French Tech prévoit une enveloppe de 200 millions d'euros à partager entre une dizaine de métropoles. Dès hier soir, 1 millier d'entrepreneurs girondins se sont réunis à la Chambre de commerce de Bordeaux pour montrer le poids du numérique en Aquitaine, 23 000 emplois dans la région. Ça fait plus de 7 000 entreprises qui constituent ces emplois et on voit bien que dans ces 7 000 entreprises, on en a une majorité qui sont très petites, qui ont un employé ou en tout cas moins de 10 et qui ont du coup un bel avenir en termes de croissance demain. Bordeaux espère déposer son dossier de candidature avant la fin du mois pour faire partie des toutes premières villes labellisées. Verdict en juin prochain. On va continuer à parler des nouvelles technologies avec Laurent-Pierre Gillard d'AEC Communication. Bonjour. Bonjour. On voit bien la filière numérique aquitaine se porte bien et elle crée même des emplois. Oui, alors on l'a vu sur les images et puis on va le voir avec la photo d'hier soir puisque 1100 entrepreneurs aquitains se sont réunis pour soutenir cette labellisation et ce dossier de candidature. Alors quand on parle un peu de l'emploi en Aquitaine, on va le voir sur quelques images, on pense essentiellement, on ne pense pas forcément au numérique. On pense à la filière bois, c'est 15 000 emplois. On pense à la filière aéronautique, c'est 27 000 emplois. Ou on pense à la filière vin et agroalimentaire, c'est 30 000 emplois. Mais on pense très rarement à la filière numérique. Or, pourtant, aujourd'hui, sur l'Aquitaine, la filière numérique, c'est à peu près entre 20 et 23, à peu près 22 000 emplois. C'est surtout une filière qui est en constante progression, puisque aujourd'hui, bon nombre d'emplois se créent dans le secteur du numérique. Donc, gros dynamisme aquitain. Et un potentiel. Voilà, pour le moment, on n'était pas tellement visible. On avait de quoi faire monter cette filière. Un problème de communication, mais ça, c'était avant. Alors, paradoxalement, les filières de formation sont peu nombreuses, peu d'étudiants qui sont intéressés. Alors là aussi, on a tout ce qu'il faut en termes de formation. Il y a 143 formations, il y a plus de 50 écoles publiques et privées sur le territoire aquitain, à peu près réparties sur l'ensemble du territoire. Donc les étudiants peuvent être formés, sont très bien formés. Hier, les entrepreneurs disaient qu'effectivement, il y avait des très bonnes écoles sur le numérique en Aquitaine. L'idée, c'est de faire un peu correspondre l'offre et la demande, les études avec les demandes des entrepreneurs, et puis inciter les jeunes à entrer sur ces filières scientifiques et du numérique en particulier. Merci Laurent-Pierre Gillard d'être venu sur ce plateau. On vous retrouve dans un mois.